ton logiciel et que tu reviennes. Parce que là, ta lutte là est biaisée. Parce que la plupart des mots que tu as prononcés sont sincèrement écœurants. C'est des mots qui ne devraient pas se dire pour quelqu'un qui a décidé de lutter pour la libération totale de l'Afrique. Voilà, je m'arrête là. Merci. Merci. Où sont? Tonton, il faut présenter des excuses parce qu'ils sont fâchés. Je ne sais pas ce que tu as dit, mais franchement, tu as déconné. Parce que ta deuxième prise de parole, quand je t'ai entendu, tu parlais doucement. Tu dis que tu menais la même lutte que Tania. Mais Anton Namasa et Prince et Logobi, Afrique, il faut présenter des excuses. Bon, bonjour à tout le monde déjà, je suis très content d'être parmi vous. J'ai eu beaucoup de retours des gens en ce qui concerne mon pseudo divorce avec Tania. On a dit, on sent qu'est-ce qui se passe, on sent. Il ne se passe rien. Je tiens à rassurer les 695 personnes en ce qui concerne ma présence sur les panels de Tania. Il ne se passe rien, il ne se passera rien avec Tania. Voilà, donc Tania, c'est pour toute la vie. Donc voilà, avis aux détracteurs avant que je puisse m'exprimer. Voilà. Bon, alors Tania, j'ai cru comprendre que le sujet du panel, c'est... Je t'entends pas, Tania. Le sujet pour être précis, en fait. Parce que j'avais entendu parler de la Mauritanie, de l'esclavage, et j'ai entendu aussi le cas syrien et tous les Syriens en Côte d'Ivoire. Donc, je veux plus de précisions. Ton micro, Tania, ton micro. Le cas syrien en Côte d'Ivoire et la Mauritanie, le blanchiment de la race noire. Bon. Je profite pour saluer aussi le créateur du concept d'Ado Pizza, qui est aussi très remonté. Bon, alors, pour le cas de la Mauritanie, on a fait plusieurs panels sur le cas de la Mauritanie en ce qui concerne. Voilà, il y a effectivement un massacre qui se perpétue en Mauritanie. Je dis bien un massacre parce que l'esclavage, nous pensons que l'esclavage c'est quelque chose de lointain, mais l'esclavage existe bel et bien sur le continent et il est à côté de chez nous. Je pense que des chefs d'État qui font des sommets de la CEDEAO et autres feraient mieux déjà de se pencher sur ce qui se passe d'accord chez nous pour qu'on comprenne. Parce que nos frères en Mauritanie subissent une férocité historique qui continue de se perpétuer. Parce que ce que l'on oublie, l'esclavage, à partir d'un certain moment, il se fait à plusieurs échelles. Et c'est pour cela qu'en presse dans son intervention disait « Nous avons connu la liberté comme ». Il a dit « Nous avons connu un semblant de liberté, la liberté comme ». Parce que la liberté n'est pas totale. D'accord? L'esclavage peut se perpétuer même dans l'économie. Et c'est de cette même manière, quand vous dites qu'il y a des gens qui se sentent heureux étant esclaves, c'est-à-dire que l'esclave qui n'est même plus conscient de son statut d'esclave pensera qu'il est heureux. Mais ceux qui sont à l'extérieur le voient. Et puis de toutes les façons, la condition d'un esclave, on lui fera comprendre à un moment dans son parcours qu'il est esclave. Même si c'est un imbécile heureux, à un moment on lui dira que oui, tu as un statut d'esclave. Donc, c'est très important. Nous devons ouvrir les yeux sur ce cas de la Mauritanie et je félicite Tania et les autres frères panélistes qui ont eu à parler de cela. On a vu le cas des élections avec M. Biram. Je crois que c'est Biram Bey, un truc comme ça, qui est l'opposant, qui mène un combat. Il ne faut pas oublier ce cas mauritanien là, c'est une réalité et il faut qu'on continue de toujours lever la voix et de dénoncer ce qui se passe. Pour que les frères et sœurs qui sont là ne viennent pas seulement entendre nos discours, mais qu'ils aillent aussi regarder d'accord, la situation qui se passe en Mauritanie et même interpeller les Mauritaniens qui sont dans nos États, d'accord, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Sénégal, que ce soit au Mali, les interpeller sur la situation qui se passe. Si nous continuons de donner de la voix, je pense que ceux qui sont responsables à un moment aussi pousseront aussi des débats, pousseront aussi la voix pour que le cas mauritanien soit résolu. Parce que c'est une honte. Nous sommes nous-mêmes descendants, arrière, petits-fils, voilà, des gens qui ont forcément été déportés vers les États-Unis, vers les Caraïbes, vers l'Amérique du Sud. Il est inadmissible que cela maintenant se passe même encore sur la terre de nos ancêtres, où nous menons un combat qui normalement ne doit plus être à ce stade-là. Donc ça veut dire que la situation, elle est grave. Il ne faut pas en fait la prendre à la légère pour venir dire, donner des formules toutes faites en parlant d'Arabie et autres. Maintenant, pour le cas syrien. Le cas syrien, c'est un cas qui est très intéressant.
Et je félicite Tania d'avoir abordé cela, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Le reportage qui circule, c'est un reportage en fait de la chaîne 7 Info. Info sur 7. Info sur 7 qui est une chaîne privée ivoirienne. Le monsieur que vous voyez quand il est le représentant des Syriens, moi je l'ai vu au moment de la guerre. Je vous parle de la guerre au temps où Bachar al-Assad était encore président. Je vous parle de 2011. Et en 2011 déjà, des Syriens avaient fui pour venir en Côte d'Ivoire. C'est très important. 2011, des Syriens avaient fui pour venir en Côte d'Ivoire. Les catégories des Syriens qu'il y a. Il y a les Syriens comme les Alaouites, les Coptes là, qui sont un peu chrétiens. Eux déjà, au temps colonial, ils étaient là aussi avec les Français. Parce qu'il ne faut pas oublier que la Syrie, il y a un côté de la Syrie, et même la Syrie, à un moment, à l'époque, les Français étaient là-bas. Parce qu'il ne faut pas oublier que le père de Bachar al-Assad s'entendait avec les Français. Il a changé plusieurs camps. D'accord? Il a changé plusieurs camps. Mais il faut dire historiquement déjà, quand on parlait des Libanais, on confondait les Libanais, il y avait des Syriens qui étaient là aussi. Ça, c'est un premier élément. Les Libanais ont commencé à dépasser les Syriens en termes de chiffres. Ils sont arrivés au fur et à mesure. Mais je dis en 2011, moi j'ai un reportage de la RTI où le monsieur il est assis, ils sont au téléphone et puis ils causent avec leur famille là-bas, en Syrie. Bon bref, ils causent en tout cas avec leur famille en Syrie là-bas. Et donc, il y a des gens qui sont venus. Ceux qui sont venus là, est-ce qu'ils sont repartis? C'est la question qu'il faut se poser. Ceux qui sont venus, d'accord, sont-ils repartis? Ils sont restés. Ils sont restés. Parce que quand vous prenez le reportage, qu'est-ce qu'il dit, le monsieur? Il dit, ceux qui sont là maintenant, comme ils sont établis, ils souhaitent être maintenant des citoyens ivoiriens. Mais ils sont 3000. Ils sont 3000. Oui. Ils sont 3000 où sont? La semaine passée, quand Bachar al-Assad a quitté le pouvoir, là, Oui. tout le monde les a fait un truc. Tout le monde a dit qu'ils étaient 10 000. Non, tu n'as pas compris. Moi, je parle du reportage d'Afrique sur 7. Je parle pas Afrique sur 7 là. Pour donner nationalité là. C'est 3000 personnes. Mais comment ça se fait qu'ils et les autres, les endroits Et les autres là, en fait, les autres là, mais eux sont rentrés, les autres là sont rentrés comme ça. Vous avez dit qu'ils ne rentraient pas. Non, ils ne rentraient pas, mais ils sont rentrés. Parce qu'actuellement, il faut savoir que c'est la Côte d'Ivoire qui est un peu la poubelle. Excuse-moi de dire ça, mais c'est là tout le monde déverse. Donc voilà, c'est ce qui est dommage. Mais ce qui me choque, c'est le fait qu'on donne 3000, on régularise 3000 personnes d'une catégorie. D'accord? C'est ce qui, moi, me choque personnellement. 3000 d'une seule nationalité. Je me pose des questions sur l'office de l'immigration et je me pose des questions sur l'objectif, d'accord, visé des autorités. Il y a un truc qui est bizarre. Oh là là. Il y a un truc qui est bizarre. Un instant. Quelqu'un peut... J'ai un colis à récupérer là. Quelqu'un peut prendre la parole. Je vais rebondir s'il vous plaît dans 3-4 minutes. D'accord. Moi, je vais continuer sur la même lancée que ça en attendant qu'il revienne. Voilà. Je crois qu'à ma première prise de parole, j'en avais même un peu parlé, ou c'est à ma seconde, mais je dis bien, est-ce que c'est normal que la Côte d'Ivoire soit la poubelle de ce monde-là? Attendez là, on est où? Cela là, ça signifie quoi? Deux choses pour moi. Il y a d'abord cette histoire de blanchiment qui est là. Ils vont venir en tas. D'accord, bon, moi je viens d'entendre qu'ils sont 3000 à être régularisés. Déjà qu'avec même les Libouls, ils en ont régularisé tellement que nous ne savons même pas combien. Ils sont dans tous les circuits de la Côte d'Ivoire. Humanitaire, économie et même politique. Il leur manque la présidence pour vous asservir et faire de vous des locataires dans votre propre pays. Et nous, on a peur parce que nous sommes vos voisins. Ces gens-là qui viennent d'arriver d'ailleurs,
viennent d'où? D'un pays en guerre, des guerriers, fiefs, des gens qui se sont battus pendant longtemps. Nous, on a un problème chez nous. Ce sont ces gens-là qui vont venir servir encore à nous déstabiliser. Et nous déstabiliser, c'est pas juste l'AES qui sera déstabilisée, mais c'est toute la... Le prince, il est parti où? Ah, il a disparu, hein? Est-ce qu'il peut s'arrêter? Ah, il a disparu. Moi, ici, moi, je pour lui. Ah. Est-ce qu'il peut rester? Il a connu, il a compris que c'est ici, là, c'est pas là où on vient marmailler. Alors, écoutez, voulez-vous, Ivoiriens, frères, sœurs Ivoiriens et Ivoiriennes, que demain, votre pays, dans les livres d'histoire, on écrive que c'est de par chez vous qu'on a réussi à déstabiliser toute l'Afrique? Voulez-vous demain que nos enfants, nos petits-enfants, dans les livres d'histoire, qu'on leur apprenne que ce sont les Ivoiriens qui ont servi de porte d'entrée à notre asservissement? Je ne crois pas. Je ne crois pas que les vrais Ivoiriens le veulent. Il y en a même qui ne le savent pas. C'est-à-dire ils font une lutte de corporation, une lutte politique sans chercher à comprendre ce qui se passe parce qu'on aime une personne, parce qu'on est fan d'une personne, parce qu'on vous dit que sans cette personne-là, vous êtes foutu alors que vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez pas compris que ce qui est en train de se passer est au-delà de nos propres personnes. Ce qui est en train de se passer est au-delà des petites personnes que nous sommes. Ça va au-delà des pays. Ça va, c'est pour notre continent. Ça, je ne sais pas si tu es là. Si tu es là, tu reprends la parole. Mais c'est au-delà de nos simples pays. Oui, Il va de notre sécurité et de notre sous-région. Merci. Vas-y, ça. Moi, je pense qu'en fait, tu as soulevé un point qui est très intéressant. Mais quand on parle de régularisation, les gens, faut qu'ils comprennent. Là, c'est même pas une régularisation, c'est une naturalisation. Attention, c'est une naturalisation de 3000 personnes. Parce que le plus souvent, quand on parle des Libanais et on parle des étrangers, on confond. Les Libanais qui sont naturalisés, soit ils ont la double nationalité, ils ont la nationalité ivoirienne. Mais moi, ce qui me choque, c'est que 3000 Syriens soient naturalisés en une fois en Côte d'Ivoire. Je trouve ça énorme. Une naturalisation de 3000, dans quelles circonstances? Or, je vois que c'est une opération simple. Pourquoi voulons-nous naturaliser 3000 citoyens syriens en Côte d'Ivoire? Quelle est la nécessité? Parce que déjà, les dossiers de naturalisation, il faut comprendre que la naturalisation doit se faire sur des consultations à titre privé. On ne naturalise pas un groupe d'individus comme ça. C'est-à-dire, normalement, celui qui va avoir la nationalité ivoirienne doit faire la démarche, en fait, vers la dite administration pour qu'il y ait une naturalisation. Mais on naturalise un groupe, pourquoi? Parce qu'il y a la guerre en Syrie ou parce qu'il y a des réfugiés syriens. Il faut faire attention. Maintenant, il y a quelque chose qu'on ne peut pas nier. Aujourd'hui, le terrorisme est en train d'être jugulé, d'accord? Le terrorisme est en train d'être jugulé dans la zone de l'AES. Nous le savons. Mais quand on commet le terrorisme, pardon, s'il te plaît, quand on commet le terrorisme, en fait, le terrorisme, on le combat, c'est des hommes qui combattent le terrorisme. C'est pas des robots qui combattent le terrorisme. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, si le problème, ceux qui ont pour habitude de combattre dans cette zone-là, entre les trois pays, entre ces trois pays, l'effectif est réduit. L'effectif est réduit. On trouve qu'ils ne sont pas expérimentés, ce sont des amateurs qui sont au front et on les canarde comme des lapins. Excusez-moi de m'exprimer ainsi. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il faut trouver des combattants aguerris. Mais ces combattants aguerris-là, vont-ils en fait sauter d'un hélicoptère pour arriver? Ces combattants aguerris-là ne peuvent-ils pas être maquillés? Parce que c'est pour ça que je ne veux pas être... Parce que quand c'est comme ça, quand vous exprimez comme ça, on dit que vous êtes dans la théorie du complot. Je ne veux pas être un complotiste. Je veux aller dans la réflexion. Même si vous partez d'une bonne intention pour naturaliser des Syriens, mais quelles sont ces motivations soudaines pour que le représentant des Syriens en Côte d'Ivoire, à l'instant là, veuille naturaliser 3000 personnes? Parce qu'il souhaite participer aux élections? Ou parce que quoi? Si un Syrien en Côte d'Ivoire, il peut être un étranger, avoir un titre de séjour, pourquoi il veut être forcément ivoirien à l'instant? Et pourquoi soudainement, avec, d'accord, l'arrivée de ces terreaux là au pouvoir? Est-ce que aujourd'hui la Syrie, puisque c'est les terreaux qui ont pris le pouvoir, le réseau des terreaux n'est pas en train de s'étendre peut-être pour organiser, peut-être pour arranger un camp dans le monde au détriment d'un autre? Parce que nous savons ceux qui ont soutenu les terreaux
pour qu'ils prennent le pouvoir en Syrie. Et ceux qui ont pris le pouvoir en Syrie, là, d'accord, ils n'étaient pas en odeur de sainteté avec ceux qui soutenaient Bachar al-Assad. On est d'accord? C'est de l'analyse. Je ne suis pas en train de pointer du doigt, mais je me pose des questions. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, sur le front, les terroristes ne remportent pas la bataille. Sauf ceux qui refusent de voir. Et quand nous voyons les terroristes là, on sait que ce n'est pas des gens qui sont aguerris. On monte, on descend, on sait que ce n'est pas pour des gens qui sont aguerris. Peut-être des chefs de ces mouvements sont peut-être aguerris au combat. Mais les enfants qu'on voit, qui sont couchés avec les kalash là, on dirait qu'ils n'ont pas mangé même kabato pendant 5 jours ou bien pendant 10 jours là. On sent que c'est des gens qui sont sous drogue. Et ils sont, voilà. Mais pour que la guerre redouble en intensité, ce sont les hommes qui font la guerre. Donc naturellement, il faut envoyer des gens qui connaissent les systèmes de guerre, les arts martiaux, le maniement des armes. Et ces armes-là, dans ces zones-là, du Moyen-Orient, du Proche-Orient, là, ils les utilisent. D'accord? Donc, est-ce que le pays, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, a eu à vérifier la provenance de ces gens? Est-ce qu'il y a une enquête de moralité qui a été faite? C'est ça. Parce qu'un Syrien peut venir, même un terreau syrien peut venir en Côte d'Ivoire, il se met en chemise, personne ne sait, il va donner son nom et puis c'est fini, on avance. Donc, je pense que il faut véritablement, qu'il ne faut pas que les Africains sous-estiment cette situation et pensent que c'est du jeu. On est toujours souvent comme des grands enfants. C'est quand, en fait, le truc pète en pleine face qu'on se rend compte. Et je peux vous dire que... Monsieur, votre micro, s'il vous plaît. Voilà. Je peux vous dire qu'il ne représente pas une menace seulement pour les pays de l'AES. Parce que 50 individus bien rudement armés, entraînés, d'accord, s'ils ont la carte d'un pays, ils peuvent prendre le pays. 50 personnes. 50 personnes. Parce qu'ils vont attaquer que les points névralgiques. Est-ce que vous comprenez? Donc, ne restez pas là seulement pour dire, pour prendre ces choses à la légère et pour dire que c'est une affaire de l'AES. Il ne faut pas oublier que ces gens-là, leur objectif, c'est de mettre en place un califat. Même si ils ne sont pas véritablement des croyants comme ils le font croire. Mais c'est leur objectif final. Et apparemment, les califats arrangent certaines personnes dans le monde. Parce qu'on a vu le cas de la Syrie. Normalement, sachant que les terreaux viennent au pouvoir, c'est le monde entier qui lutte contre les terreaux qui devaient chasser ces gens. Mais on a vu certains les acclamer. Et cela doit nous donner matière à réfléchir. À bon entendeur, salut. Mais nous sommes là et nous sommes vigilants en ce qui concerne les coups bas et les coups fourrés. Merci. Très belle analyse, nous sommes. Très belle analyse. Je t'en prie. Les gens croyaient que j'avais damé sur toi. Oh, c'est le big love. On peut partir chercher un sang comme ça. On sent que je n'ai pas l'air lui, même ce matin, on s'est parlé. Alors, bonsoir tout le monde. C'est Namasa qui fait des choses comme ça, c'est Namasa. Tania, je voulais ajouter deux mots. Moi, je peux prendre la parole. Je l'ai dit, hein, tu as raison. J'ai dit, tu as fui les lèvres maintenant. Tu fuis. Mais moi, je ne sais pas. J'aime les bérets. J'aime les lèvres des bérets maintenant. Donc, ça n'est plus sur la même longueur. Non, mais bon, on va régler ça de toute façon. Parlez. Tania, tu sais. Moi, je suis monté pour le gars qu'on appelle Afrique là. Franchement, j'étais en bas, j'étais en train de bouillir sur moi. Ça, il ne sait pas pourquoi. Comment quelqu'un peut dire. Calme-toi, je vais te placer deux mots rapidement. Fermez votre micro, s'il vous plaît. Merci. Comment on appelle là? Tania, le problème est que moi, j'ai vu ça là depuis très longtemps, hein, le remplacement de la population ivoirienne. C'est-à-dire, mon Dieu, de mon vivant, je suis en train de voir tout ce que j'ai prédit sur la Côte d'Ivoire et sur l'Afrique. De mon vivant, là, je suis en train de voir tout. J'ai prédit ça là. J'ai vu ça là venir de loin, depuis très longtemps. Tania, le remplacement de la population, les gens pensent que on va envoyer qu'à prendre toute la population, les mettre dedans et puis les jeter à quelque part là-bas, faire venir d'autres populations. Il y a plusieurs manières. Tania, le grand remplacement qui se passe en Côte d'Ivoire là, c'est quelque chose de ouf que les gens ne peuvent pas comprendre ici. Il y a des esprits faibles là. Quand on leur explique le grand remplacement de la population ivoirienne,
Ça les dépasse au fait. Mais c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui là. Tous ces réfugiés qui sont en train de venir là, leur objectif c'est de nous remplacer. Ne cherchez pas loin. Hein. Voilà, ne cherchez pas loin. C'est le remplacement de la population ivoirienne qui est en cours. Si on doit se lever pour prendre notre destin en main, il faut qu'on se lève pour prendre notre destin en main. Si on doit s'asseoir pour regarder, ou bien pour le laisser faire, je vous jure, Ivoirien va devenir étranger dans son propre pays. Et si ça continue comme ça, dans 5 ans là, Ivoirien ne pourra plus parler dans ce pays-là. C'est fini. Parce que c'est un plan qui est bien préparé contre la population africaine. Ça fait partie de leur projet. Le remplacement de la population ivoirienne. Quand tu regardes nos différents pays en Afrique, là, les points stratégiques, les points économiques, là, mais c'est notre capitale. Si on ne contrôle plus la capitale, c'est fini pour nous. Voilà la triste réalité. Et leur objectif, là, c'est ce qu'ils veulent faire au fait. S'ils ont tout fait pour mettre la main sur la capitale, comment on appelle là, sur la capitale économique, ou bien la capitale politique ivoirienne, mais c'est fini, on est mort. On va compter sur quoi encore? Donc voilà, quand on parle des gens, quand on parle ici le grand remplacement de la population, c'est ce qui est là. Et où on est en train de partir, s'il n'y a pas eu de changement, s'il n'y a rien qui est fait, comme au Mali, au Burkina, au Niger, je vous jure, si on fait 5 ans dans ça encore, mais la capitale économique de la Côte d'Ivoire n'appartiendra plus jamais aux Ivoiriens. Écrivez ça. Parce que nous, on a vu ça là venir depuis très longtemps. J'ai vu ici des feignants, des supporters de Ouattara, des merdes là qui viennent m'emmerder. Oh, tu parles de quoi? Tu es contre Ouattara? Ok, Ouattara va partir. La Côte d'Ivoire va rester. Hein. Oufo est parti, la Côte d'Ivoire est restée. Mais qu'est-ce qu'on nous a laissé comme héritage? C'est cet héritage là aujourd'hui là qui nous amène aujourd'hui là, en train de parler ici de remplacement de la population. On ne peut pas venir recenser 3000 personnes comme ça dans un pays normal. C'est impossible. Moi-même, je me pose la question de savoir, est-ce que les autorités ivoiriennes même là, c'est-à-dire, est-ce qu'ils contrôlent même la Côte d'Ivoire? Ils ne contrôlent pas là, parce que quelqu'un ne peut pas contrôler son pays, au plus ces gens de choses là-bas, c'est passé au fait. Moi, je me pose la question souvent de savoir, est-ce que ces gens, bon, peut-être aussi ça fait partie de leur plan, parce qu'eux, ils sont toujours comme ça. Ils prennent quelqu'un quelque part là-bas, s'ils ont proposé à Franklin Nyamsi, est-ce que tu veux être président de la République dans un pays en Afrique? Ils n'ont même pas dit le Cameroun. Ils n'ont même pas dit le Cameroun. S'ils ont pris Mohamed Bazoum, fait de lui président de la République du Niger, ils sont capables de tous ces gens-là. Comment tu peux faire des propositions à un citoyen pour dire que est-ce que tu veux être président à quelque part en Afrique? Donc ça veut dire que chez nous, c'est ce que nous vivons. Quand tu veux être président quelque part en Afrique, ils vont te masquer, ils vont te faire monter, et puis ils vont te faire président là-bas. Et toi, tu sais comment tu es devenu président là-bas, quelles que soient les décisions qu'ils vont prendre dans ce pays-là, mais ça ne te concerne pas. C'est ce qui est en train d'arriver à la Côte d'Ivoire. Donc moi, je me pose la question de savoir souvent, est-ce que ces autorités-là même vraiment aiment la Côte d'Ivoire? Ou bien, c'est-à-dire, ils sont incapables, ou bien ils sont empêchés, ou bien ils sont incapables de défendre la nation ivoirienne. Parce que je ne peux pas comprendre autant d'acharnement sur les Burkinabés, autant d'acharnement sur les Maliens, autant d'acharnement sur les Nigériens qui a la guerre aussi chez eux. Venir faire la place aux Syriens, plus de 3000 personnes. Aïe! Mais nos frères même qui sont à côté là, qui font frontière avec nous là. Et là, on les cherche matin, midi, soir sur les panels ici. On fait des panels ici pour insulter ces gens-là. Pour vilipender ces gens-là, comme si ce ne sont pas des êtres humains. Et quand ils parlent que non, qu'il y a la guerre en Syrie. Donc, au Mali, là, il n'y a pas de guerre là-bas. Tania, c'est là, vous devez comprendre que ça n'a rien à voir avec la guerre, au fait. Parce que si c'est une question de guerre, là, moi, je ne sais pas pourquoi tu peux avoir pitié d'un Syrien qui a 6000 km, que c'est lui qui fait frontière avec toi. Mais il y a quelle rivalité entre la Côte d'Ivoire et le Mali, jusqu'à, on va aller se détester jusqu'à ce point? Arrêtez un peu, les gars. C'est le remplacement de la population qui est en cours. Si on ne fait pas attention, on va tous se regretter. Voilà ce que moi, je voulais ajouter. Merci beaucoup. Ok, merci. On va écouter Cici Larose. Cici Larose, bonsoir. On t'écoute, princesse. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Et Ensa, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de vous écouter sur ce panel. Et Namasa, vous tous, merci. Logobi, big up à toi, merci beaucoup. Encore une fois, je vous dis merci. À force de vous écouter étant sur le panel, j'ai tout oublié ce que je vais dire. Mais c'est pour vous dire, la lutte continue.
Merci beaucoup. J'ai tout oublié, my God. Hier, j'étais en train de défiler sur Facebook et je suis tombée sur un live. Comme j'ai vu la photo des 3 présidents derrière, je me suis arrêtée sur le live pour pouvoir écouter ce que le gars est en train de dire parce que c'était en anglais. Donc, j'étais vraiment heureuse d'entendre que aussi des anglophones sont en train de se pencher sur ce côté. En écoutant, j'ai dit non, laisse-moi monter parce qu'il parlait, il rentrait dans tous les sens, je ne comprenais rien. Donc quand je suis montée, je lui ai demandé, il parlait de la CEDEAO, je lui ai demandé, qu'est-ce que tu en penses des 3 présidents dont tu as mis la photo derrière toi? Et il m'a dit que c'est des rebelles. Donc quand il m'a dit c'est des rebelles, j'ai commencé à bouillonner en moi. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, je vais te poser une question. Si eux, ils sont des rebelles, et la CEDEAO, il a commencé maintenant à faire le loge de la CEDEAO, ce qui veut dire ces gens-là sont en train de payer beaucoup de nos frais pour pouvoir encore abrutir la masse. Parce que même ce matin, il y a un Français aussi qui est en train de dire panafricain, de la manière il nous insulte, panafricain, con, whatever là. Donc, ils sont en train de payer des gens encore pour abrutir la masse. Et à chaque fois quand je monte sur vos panels, je vous dis merci parce que l'éveil de conscience que vous êtes en train de faire, peut-être vous ne voyez pas l'ampleur qu'ils sont en train de prendre. Mais on va y arriver. Et le gars qui était monté sur ton panel qui disait l'arabe est une ethnie africaine, il a dit, c'est moi j'ai pas bien compris ou bien comment l'arabe peut être une ethnie de chez nous. Donc, vous l'avez mis à sa place et encore une fois, merci, merci, merci. Tout ce que je voulais dire, c'est volatiliser dans la tête. Mais je vais rester en bas, je vais vous écouter et s'il y a quelque chose que je peux monter pour en parler, je vais demander encore pour pouvoir monter. Mais je vous dis merci parce que vous faites du bon boulot. Vous tous sur le panel, vous faites du bon boulot parce que vous connaissez vos sujets et tout ce que vous dites sont vraiment pertinents et c'est que des réalités. Si nous les Africains, nous ne nous réveillons pas, on va se réveiller demain, être dans des cages. Parce que ce qu'ils sont en train de faire. Et cette dame qui est sur la tête de la Côte d'Ivoire, c'est pas son mari qui gouverne, hein, c'est elle qui gouverne. Et elle a vu ce que l'Afrique, le potentiel de l'Afrique. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont envoyer des peaux blanches pour pouvoir venir nous remplacer. Et puisque ce sont eux qui ont mis ces gens-là, là, ils auront la grande force pour pouvoir piller le pays. Donc déjà, vous êtes en train de faire le boulot. Je vous dis merci et la lutte, on est tous dedans. Je peux avoir une motion? Ok, merci. Voilà, je voulais ajouter quelque chose. Alors, vous m'entendez? Oui, je voulais ajouter. Oui, on t'entend. Si la Rose, on t'entend. Allô? What the heck? Viens. Ok, si. Princesse, tu as fini? Allô, si. Elle a bugué. Mais attends. Est-ce qu'on m'entend sur le panel? Oui, on t'entend, Tania. On t'entend. Oui, nous t'entendons. Elle a bugué. Vas-y, elle est en bas. Elle est dans le live. Non, ce que je voulais dire, c'était à propos des masses syriennes qui sont présentement en Côte d'Ivoire. Je dirais que paix à son âme, que Bédi repose en paix. Franchement, c'est lui qui avait eu raison. C'est lui qui avait eu raison, mais les gens l'ont mal compris en ce qui concerne l'ivoirité. Et président, celui qui est qu'on appelle ivoirien, de père et de mère, eux-mêmes ivoiriens, de souche. C'était un article qu'il avait émis pour protéger en fait la Côte d'Ivoire.
pour protéger la Côte d'Ivoire et pour protéger les Ivoiriens. Mais aujourd'hui, les gens ont mal interprété l'article, soit disant que c'est de la xénophobie. Et voilà ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire. Et ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Les gens sont en train de passer par la Côte d'Ivoire comme ce qui est en train de se passer en Mauritanie pour pouvoir accélérer le blanchiment de l'Afrique. Avec ces Syriens qui sont en train de qui ont été recensés en Côte d'Ivoire, plus de 3000 Syriens. C'est ce qu'ils disent. Plus de 3000 Syriens. Ils sont venus, c'est quoi leur but? Leur objectif, c'est quoi? Qu'ils ont fui la guerre. Ils ont fui la guerre. Il n'y a pas de pays arabe à côté. Et ce qui me fait mal, c'est que la jeunesse ivoirienne est muselée. La jeunesse ivoirienne est muselée. La société civile est muselée. Il n'y a pas quelqu'un qui peut parler pour éveiller, pour faire en sorte une fièvre populaire. Seconde doucement, parce que le propriétaire de live est là-bas. Hein, donc, allez-y. Non. C'est vrai aussi. Sûrement, sinon, la vérité, là, c'est d'avoir une fièvre populaire pour qu'on puisse mettre les choses à l'ordre. Parce que je ne pense pas qu'on puisse forcer un chef d'État pour que pour qu'il reçoive des déplacés ou bien des réfugiés. Non, c'est pas possible. On peut pas forcer quelqu'un. On peut pas lui mettre la pression. C'est fait à dessein. C'est à volonté. Ils sont corrompus. Parce que nos chefs d'État, surtout les vieillards là, ils tremblent devant l'argent. C'est pas mieux qu'on repart sur la Mauritanie, les gars. C'est la Mauritanie. Laissez la Côte d'Ivoire tranquille, s'il vous plaît. On repart sur la Mauritanie. Le débat, c'est sur la Mauritanie, les gars. Voilà, merci beaucoup. Revenons sur la Mauritanie. Ah, ok, il n'y a pas de souci. Merci. Donc, je vais m'arrêter là, c'est bon. Seigneur. Ok. En Mauritanie aussi, il y a blanchiment de la race noire là-bas. Hein? Intégrité, on t'écoute. Ok, j'ai beaucoup attendu jusqu'à ce que même perde tout mon énergie, même que je suis monté pour le gars d'Afrique là, ouais, c'est pas quoi qui est en train de répondre à Namasa là. Et écoutez-moi très bien. Et ce gars là, il parle de quoi? Il nous parle de livres d'un chèque Anta Diop, que quoi, Anta Diop, c'est l'homme de la lumière, que non, il est venu avec la lumière sur le monde. Le grand livre qui a été lu plus que le livre d'Anta Diop là, c'est la Bible. Il y a, nous aussi on a lu dans un livre, un écrivain qui a dit que non, ils nous ont donné la Bible, pendant qu'on est concentré à lire, on nous a niqué par derrière. Voilà, on va lui dire ça, nous aussi on a lu ça, donc chacun peut aller lire là où il veut, lui c'est un vendu. Il est venu nous faire croire que non, on peut mettre un président arabe sur nous, nos pays, qu'on doit accepter, que non, Namasa c'est raciste, c'est quoi qu'on sort. Lui, est-ce qu'il s'entend parler même? Est-ce qu'il s'entend parler même? Et prends l'exemple de Barack Obama. Quel Barack Obama? Non, pas de Barack. Il y a un noir qui a été président en Europe. Il y a un noir qui a... Ils auraient mis un noir président en Europe. Ils auraient mis un noir président en Arabie Saoudite ou bien au truc. Et puis nous, on va accepter ça. Et puis nous, on va accepter ça. Comme nous, on va voter, on va comprendre. Aux États-Unis, là, c'est qui est président? Barack Obama, il a le droit d'être président. Le pourcentage de population, c'est réparti entre les noirs et puis les blancs. Et venu nous berner, il vient nous faire croire que non, lui, il fait combat pour l'Afrique et quoi qu'on sort, que non, on doit accepter que c'est du racisme. Que... Non, Namasa ne parle pas de ça. Quand ils ont donné la Bible à nos parents, puis ils lisaient là, ils étaient baissés en train de lire là. Pendant qu'ils vont partir ramasser les biens, puis les coloniser là. Qu'est-ce qui les a manqué? C'est la veillance, d'être veillant. Au lieu de se concentrer sur le livre, c'est la veillance là que Namasa a. Namasa, c'est pas du racisme. C'est cette veillance là que Namasa a. Ils sont en train de faire venir, c'est quoi, quand on parle, ils sont en train de remplacer les nègres et les noirs en Afrique, et ils ne voient pas le mouvement qui se fait. Des gens ont des conflits dans leur continent, en Asie là-bas, ou bien au Moyen-Orient là-bas, et ils trouvent comme réfugiés traverser un continent pour venir sur un continent. Et un maudit quoi vient nous dire que non, on doit accepter que non, les Arabes ont la même, est une ethnie africaine. Ils ont déjà eu à coloniser en haut là, c'est qui a coulé l'Europe là, jusqu'à aller vers le Moyen-Orient là. Ils veulent venir en bas maintenant, nous prendre en sandwich. C'est comme ça non? Ils ont tourné maintenant, ils sont en Mauritanie, ils vont venir prendre tout en bas jusqu'à nous prendre en sandwich. Et un maudit quand il parle, lui peut nous... On a lu des livres jusqu'à les livres nous ont brûlé, on ne veut plus croire. C'est qu'on veut sortir dans les livres et puis maintenant affronter la réalité. Voilà. Quand tu te vois, tu es arrêté, tu es blanc, moi je suis noir.
c'est que toi tu peux m'apporter, moi je peux t'apporter, c'est que nous on parle plus de gens, on va retourner mettre nos têtes dans les livres et puis ils vont nous niquer encore. Mais quand tu regardes ça, est-ce que les Noirs, il n'a qu'à nous dire les Noirs en quelle dignité en Arabie, dans les pays arabes, ils ont les cimetières même à part. On les enterre avec des catapillas. On prend les poclés là pour enlever le truc, pour enlever le sable et puis on les pousse avec catapillas pour verser dedans. Un maudit qu'on va s'asseoir sur les palais, puis il va nous parler, puis pourquoi vous ne pas jeter son corps dehors même? Pourquoi vous ne pas jeter son corps dehors même? Et quand je suis rentré dans son procès, aller voir que non, il a mis des trucs. Peut-être c'est des gens qui ont des double profil. Du genre, pour pouvoir monter sur certains panels là, il doit avoir un profil un peu modéré, des gens qui parlent avec les tendances sur les réseaux sociaux. Toi, tu veux nous distraire que non, Barack Obama était président. Barack Obama était un président aux États-Unis là. C'est les institutions. Barack Obama ne peut pas outrepasser les institutions américaines. Il ne peut pas. Ça, c'est ceux qui sont attardés là, qui ont cru que parce qu'ils ont mis un charbon sur leur tête aux États-Unis là, que non, c'est le charbon, c'est sa fonction charbon là qui va travailler. La fonction des États-Unis là, même si on ne peut pas prendre un mouton pour venir, c'est les institutions, le mouton là-bas pour diriger les États-Unis. Et puis on a une tendance en Afrique à penser que non, quand le système américain change, donc nous on est sauvés. Ne quittez pas dans ce leurre là. Faut pas les Africains vont quitter dans ce leurre là. C'est un leurre, hein. Les États-Unis là, quelle que soit ta peau, même si c'est un Chinois même, Mao même, le président chinois, si on le prend pour aller même aux États-Unis là, il va faire le travail des Américains. Voilà, parce que leur constitution là, et lui il parle là, leur constitution ils ont changé une lettre alphabétique de leur constitution, ça fait combien d'années? Ça vaut pas 200 ans, la plus vieille constitution du monde. On peut dire que c'est la constitution américaine. Tu as entendu un président qui est venu puis il a changé la constitution aux États-Unis. Et tu veux nous distraire ici que Barack Obama était président, donc nous en Afrique ici on a une même culture avec les Arabes, donc on peut accepter qu'un Arabe vienne au-dessus de nos États et puis nous on est en barbe noire. Ils sont déjà comme ça en Mauritanie. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne en Mauritanie? Et des gens comme ça sont là et ils rament en contre-courant pour que non, nous là, quand nous on veut partir on traîne. Et quand on va dire maintenant là qu'il faut que non, ça soit abattu là maintenant là. Ça soit abattu, ça négocie pas, ça abat. Les gens vont dire que non, vous êtes trop vulgaire, vous êtes quoi. C'est pas du racisme. Nos parents étaient bernés avec des livres, puis on les a pris par derrière. Aujourd'hui, voilà, nous on est dans la situation. Qu'est-ce que nous on fait aujourd'hui? Nous on va rester entre eux. Il veut nous ramener dans les livres encore, puis on va faire truc. Non, on va rester puis lire la géopolitique dans son ensemble, comment nous la percevons, et puis nous défendre en fonction de ça. Mais on va plus retourner dans les livres écrits par quelqu'un. Les livres sont des idéologies des gens qui ils s'expriment dans les livres et puis les gens pas lire. Donc là, nous on n'est plus dans ça. Nous on est dans la réalité, dans le factuel. Voilà. Les Libanais, les Syriens, la guerre a déclenché là-bas, ils sont venus en Côte d'Ivoire là-haut. La Côte d'Ivoire, puis eux, ils ont quel lien? Ils ont quel lien? Depuis qu'ils sont venus, depuis quand on devrait les enrouler, c'est depuis qu'ils sont descendus à l'aéroport qu'on devrait les enrouler. Mais pourquoi après combien de temps? C'est maintenant qu'on laisse, c'est chez eux qu'on part les enrouler. Quand tu veux dire que non, c'est normal que quelqu'un vienne chez toi là, c'est depuis quand des gens de personnes descendent à l'aéroport qu'ils se font enrouler sur le champ. Sur le champ, ils se font enrouler. C'est parce que c'est du mouta-mouta. C'est du mouta-mouta, mais on est là. Ok, donc je vais shooter, puis bon. Ok, je vais shooter, puis bon, on va passer. Donc là, nous là, on est vigilants. Voilà, c'est ce que Namasa lui disait là. Il ne connaît pas. Moi ici, nous là, on n'a pas peur dans notre lutte là. Notre seule lutte là. La seule peur que nous avons là, c'est de mourir, et puis c'est pas pour une bonne cause. C'est de ça seulement on a peur. Sinon, nous là, en tant que Burkinabé, on n'a pas peur de mourir. La seule façon qu'on a peur là, c'est de mourir pour rien, pour ne pas être utile là, c'est ça. Eux là, c'est des vendus, on les regarde. Merci. Merci Intégrité. On va penser à